Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon tout nouveau book haul. J'ai réussi à casser la tête à mon compagnon pour pouvoir acheter des livres. Cette fois-ci, je ne suis pas passée par Amazon, j'en avais marre de passer par Amazon. Je me suis dit, je vais commander à la Fnac et comme j'ai ma carte de membre de la Fnac, je me suis dit pourquoi pas tenter de passer par là et honnêtement c'est la première fois et ce n'est vraiment pas la dernière fois que je commanderai sur la Fnac. Vraiment j'ai été agréablement surprise du délai de livraison. J'ai commandé le mardi, le jeudi je le recevais déjà. Donc vraiment je pense que je continuerai à acheter sur la Fnac. En plus de ça je peux trouver tous les livres que je veux. Donc vraiment je continuerai, ça c'est sûr. On va commencer maintenant avec mon book haul. En premier, j'ai acheté PS Oublie-moi de Emma Green chez Addictive Poche. Donc, il a brisé son cœur et détruit sa vie, elle va pourtant devoir se reconstruire avec lui. Léonore est belle comme le jour, mais elle vit dans l'ombre pour cacher son plus gros complexe et son plus douloureux secret. Pourtant, quand une agence de mannequins extraordinaire s'intéresse à elle, elle y voit une chance de se reconstruire. Mais ses espoirs se brisent lorsqu'elle découvre l'identité de son nouveau boss, Wolf Larson, le garçon qu'elle aimait et qui a bien failli la détruire. Il fut son premier amour, son bourreau, son pire cauchemar. 8 ans après le drame, elle est devenue une lionne prête à tout pour survivre. Lui a gardé ses mots féroces et ses yeux de loup. Elle va devoir lui pardonner. Il va devoir se racheter. Pour raviver une flamme qui brûle entre eux, malgré tout. Je l'avais déjà vu passer, enfin c'était surtout en grand format et je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'en avais extrêmement envie, parce que je suis une addict de l'écriture des autrices Emma Green et vraiment je ne pouvais pas passer à côté. Ça a été très rude de choisir entre tous les livres d'Emma Green qui sortent en format poche en ce moment, mais cette fois-ci j'ai craqué sur PS Oublie-moi. Ensuite nous avons Karen Ponte, Prendre la vie comme elle vient, édité chez Pocket. Alice, 40 ans, mène une existence bien rangée. Pourtant, un jour de février 2022, un coup de fil va tout faire basculer. Son mari Emeric est victime d'un grave accident de voiture. On devrait être prévenu que la vie va s'effondrer, juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. Après l'événement, Alice devra s'adapter, se réinventer pour qu'enfin, au bout de la route, l'espoir triomphe. Si vous me suivez depuis quelque temps sur ma chaîne ou même sur mes réseaux, vous savez que je suis une grande fan des écrits de Karen Ponte. C'est comme les Virginie Grimaldi, je ne peux pas m'en passer, je suis en adoration devant ces livres parce que ce sont des livres qui peuvent nous faire passer par tous les styles d'émotions qui peuvent exister. On peut passer du rire aux larmes, on peut passer de l'indignation au rire. Vraiment, dans les écrits de Karen Ponte, voilà, il y a rien à dire. J'adore, je les achète les yeux fermés. Donc, voilà. Ensuite, encore un Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main. Les Jardins des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à 2 nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna. Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu charmant devient un véritable refuge pour les 2 femmes. Mais lorsque l'existence de Charline est bouleversée, Valérie et Anna mettent leurs propres souffrances de côté pour épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes 3 embarquent alors pour une virée improvisée en bord de la mer. C'est un livre que j'avais déjà lu, je l'avais pris, c'était le tout premier livre que j'avais pris quand j'ai eu ma Kindle. Je l'avais pris dans l'abonnement Kindle à cette époque, enfin à ce moment-là. Et c'est un des tout premiers livres que j'ai lu donc dessus. Et comme d'habitude, j'ai énormément aimé, c'était en début d'année je crois. Et donc bien évidemment, j'ai dû l'acheter en format poche pour qu'il puisse aller dans ma bibliothèque spéciale Karen Ponte. Ensuite, nous avons Un clown dans un champ de maïs de Adam César. Après un drame familial, Quinn et son père Glenn quittent Philadelphie pour emménager à Kettle Springs, une petite ville du Missouri perdue au milieu de champs de maïs. Ils espèrent y prendre un nouveau départ. Ce qu'ils ignorent, c'est que la ville est en proie à un véritable conflit de générations. D'un côté, des adultes qui ne supportent pas que Kettle Springs abandonne ses traditions et sa grandeur pour sombrer peu à peu dans l'oubli. De l'autre, des ados qui ne pensent qu'à s'éclater, à poster des vidéos provocantes sur les réseaux et à dénigrer ce trou paumé qu'ils espèrent fuir au plus vite. Bientôt, le face-à-face va prendre une toute autre dimension. Frendo, un mystérieux clown aussi terrifiant que redoutable, a en effet l'idée tout à fait délicieuse de donner une leçon aux plus jeunes en séparant leur tête de leur tronc, ce qui est très mal mais très agréable.
C'est un livre que j'avais vu sur TikTok. C'était une des personnes que je suis qui l'avait posté. Et honnêtement, quand elle a posté son TikTok, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. Donc depuis, il est dans ma wishlist. Et donc, quand j'ai vu que je pouvais l'acheter, honnêtement, j'ai foncé. Je pense que ça va être un des prochains livres que je vais lire. C'est vraiment le style de livre que j'adore regarder en film. C'est le style Souviens-toi l'été dernier, Scream et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce que j'adore regarder. Et donc je me suis dit pourquoi pas une fois lire un livre de cette même catégorie. Si vous avez des idées de livres dans la même catégorie, un peu horreur mais serial killer et des choses comme ça, je suis preneuse parce que vraiment j'adore ce style d'histoire. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas l'acheter celui-ci. Ensuite, j'ai acheté les 2 premiers tomes de The Devil's Sons de Chloé Walran de chez HarperCollins Poche. Là, c'est entrer dans un gang, jamais. Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins. Et pourtant, si je pense passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études, accompagnée de 2 ou 3 amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qui allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil's Sons allait en être source d'ennui. Mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités d'un gang païen du Michigan. Encore moins forger une amitié avec ces bad boys armés. Et certainement pas être attirée par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider, contre mon gré. Le deuxième, je vais pas lire le résumé parce que je n'ai pas envie d'un petit peu regarder de quoi ça va parler. Mais je l'avais écouté en audio grâce à NetGalley. Je l'avais pris, je l'avais fait la demande pour écouter le livre audio et vraiment j'avais beaucoup aimé. C'est un livre qui est, je vais pas dire dark romance, mais presque. Enfin, pour moi en tout cas. Hein. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui diront que c'est de la dark romance. Mais voilà, en plus de ça, je trouve que les couvertures sont magnifiques. Vraiment, j'aime beaucoup. Comme on peut le voir ici, donc sur le premier, il n'y a rien de spécial. Mais sur le deuxième, nous avons le petit logo Tewe. Donc on sait très bien que ça va parler de choses à trigger warning. Donc vraiment, je ne connais pas encore le deuxième. Je n'ai pas voulu regarder, je n'ai pas voulu me spoil un petit peu ce qui allait se passer dans le deuxième. Donc voilà, pour le moment je pense qu'il n'y a que les 2 qui sont sortis en format poche parce que si je ne dis pas de bêtises, le 4e est sorti en format normal, enfin en grand format il y a peu de temps. Donc j'ai pas pu résister à prendre les 2 premiers qui sont en poche. Donc voilà. Et le dernier, il s'agit d'un livre en anglais, c'est The Love Wagger de Lynn Painter. Là, je vais vous éviter d'entendre mon anglais affreux, mais je ne pouvais pas ne pas l'acheter parce que j'aime beaucoup les écrits de Lynn Painter. J'avais déjà lu quasiment ces livres qui sont sortis young adult. Donc c'est Better Than the Movie, ça c'était mon premier d'elle et vraiment un gros coup de cœur. J'ai lu aussi To Do Over et Betting on You. Les 2, To Do Over et Betting on You, j'ai pas spécialement aimé. J'ai aimé mais j'ai pas adoré comme Better Than the Movie parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Et ça, j'ai entendu dire que il s'agit d'une romance mais plus adulte. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est dans le monde du travail si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, il est très petit, il est assez fin, il fait que 293 pages donc il se lira assez rapidement. Je me suis dit pourquoi pas l'incorporer dans ma pile à lire de ce mois-ci ou éventuellement dans celui-là du mois prochain. Je ne sais pas encore. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de livres à lire avec des styles comme Scream, Souviens-toi l'été dernier, des choses comme ça. Donc des films vraiment style Halloween, Vendredi 13, Freddy et des choses comme ça. J'aime vraiment beaucoup les histoires d'horreur, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec des noms de livres que je pourrais ajouter à ma wishlist parce que c'est un genre de livre que j'adore lire mais que je n'ai pas beaucoup dans ma bibliothèque et je trouve ça dommage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.